are you? We are Venom. Nous sommes Venom. Mais qui est ce nous ? Au final, c'est assez ironique, puisque cette réplique résume la maladie dont souffrent beaucoup de blockbusters récents. Le nous de Nous sommes Venom englobe finalement toutes les visions incompatibles qui se sont entrechoquées pendant la création du film. Venom, c'est autant l'histoire d'une entité alien et du journaliste Eddie Brock qui essaie de cohabiter dans le même corps, que la vision des scénaristes, des acteurs, du réalisateur et des producteurs qui essaient de cohabiter dans le même film, mais qui, au final, ne laissent qu'une sensation de film mutant inachevé n'ayant aucune raison d'être, aucun but et aucun sens. Nous avons eu Suicide Squad, nous avons eu Justice League, et aujourd'hui nous avons Venom. Parce que c'est totalement ça, Venom. C'est lorsque toutes les personnes impliquées dans le projet hurlent au spectateur « Je suis Venom à ma façon », et qu'au final, toutes ces phrases se noient les unes dans les autres dans un brouhaha informe et inaudible. Moi je veux faire un thriller psychologique, moi je veux faire une comédie, moi je veux faire un film d'horreur, moi je veux faire un buddy movie, moi je veux faire un film pour enfants. Et à la fin, on a ça. Une sorte de flaque mutante de vomi fumant qui parle, et qui, dans chaque soupir de douleur, nous supplie de l'achever. Alors ne t'inquiète pas, Venom. Aujourd'hui, je vais t'aider. Dès sa genèse, Venom est un film complexe. Les studios Sony Pictures étaient censés intégrer cet antagoniste récurrent de Spider-Man dans un film de la nouvelle franchise de l'Homme Araignée, alors qu'il avait déjà été aperçu dans le 3e volet de la superbe trilogie de Sam Raimi, dont il était d'ailleurs le plus gros défaut. D'autre part, depuis quelques années, les droits de l'Homme Araignée sont partagés avec Disney qui nous ont gratifié du très médiocre Homecoming. Sony détient cependant toujours les droits de certains personnages de Spider-Man qu'il souhaite donc franchiser. C'est le cas de Venom. Ainsi, le studio pourra proposer un divertissement qui sortira du lot par rapport aux gentils super-héros du Marvel Cinematic Universe, en proposant un film centré sur son antagoniste, mais sans son protagoniste. Même si cette démarche est délicate, Venom fonctionnant par contraste avec Spider-Man, si les bons choix scénaristiques osés sont faits, alors la pilule pourrait passer sans aucun problème. Il suffirait de faire de Venom un réel anti-héros dont les choix moraux seraient toujours délicats, un personnage que l'on suivrait par attachement mais aussi par dégoût et curiosité. Cette figure du anti-héros a d'ailleurs déjà fait ses preuves dans l'histoire moderne. On a prouvé auparavant que le public pouvait suivre un tel personnage, que ça pouvait même être passionnant. N'est-ce pas, Walter ? You're goddamn right. Je ne sais même pas par où commencer. Quand ton anti-héros sauve la veuve et l'orphelin et qu'il crie sur tous les toits « Allons sauver le monde », c'est que quelque part il faut revoir le script. Car oui, exactement comme dans Suicide Squad, Venom est au film de méchant ce que Oui Oui est au film d'action. Alors qu'ils trahissent le personnage, en soi ce n'est pas grave, honnêtement, même les choix d'adaptation les plus étranges ne me gênent pas tant qu'ils sont bien menés et qu'ils ont une raison d'être, qu'ils soutiennent quelque chose. Alors que Venom soit différent du comics, je vous l'avoue, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce qui me gêne, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire du personnage. En même temps, il ne fallait pas s'attendre à grand chose de la part des scénaristes qui nous ont pondu 60 secondes chrono, la 5e vague, la tour sombre et... Oh, 50 nuances degrés, comme le monde est petit. Clairement, ils ne savent pas où ils vont. Entre 2 décapitations, Venom est montré comme un personnage rigolo qui, avant de rencontrer Eddie, avait l'intention de détruire le monde, comme c'est original, mais désormais c'est différent. Pourquoi ? Eh bien parce que selon l'explication du film, le symbiote aime bien Eddie puisque ce dernier est un loser, comme lui sur sa planète, et que donc, il veut sauver le monde. Oui, tout cela aurait pu être écrit par un enfant de 5 ans. J'ai d'autre part entendu dire que la relation entre Eddie et Venom était particulièrement intéressante, mais là aussi le film passe à côté de tout son potentiel à mes yeux. Venom devrait se nourrir de toute la frustration accumulée par Eddie, de toute sa haine envers le monde qu'il a abandonné. Ce serait pour cela que leur symbiose fonctionne particulièrement bien. Tous ces sentiments sont un carburant pour Venom. Sauf que, même si dans la beaucoup trop longue exposition du film, Eddie perd son travail, sa femme, de façon très forcée d'ailleurs, puisque cette dernière l'abandonne parce qu'il fait ce qu'il a toujours fait, dénoncer une firme multinationale, le film ne vous montre jamais à quel point Eddie est frustré, dévasté jusqu'au point de faire des choix moraux douteux. Il reste le gentil Eddie Brock un peu loser, ce qui fait que cette symbiose n'a finalement pas vraiment de sens ni de fondement. Dans quelques scènes, on a cependant les vestiges de ce qui aurait pu être un film d'horreur psychologique, notamment celle où Eddie sent que quelque chose ne va pas, qu'il commence à manger n'importe quoi et vomit dans ses toilettes. Le réalisateur, Ruben Fleischer, opte pour une caméra épaule, des mouvements brusques, des jeux avec le tremblement de l'image et une exagération du flou. Une bonne scène de tension où l'on sent que le personnage est malmené par ce qui grandit en lui. Mais ce petit moment de gloire ne dure pas longtemps.
rattrapé par les innombrables facilités du film que je ne citerai pas de façon exhaustive tant l'exercice serait long et pénible. De façon brève, tout n'est que Deus Ex Machina, téléportation de personnages et coïncidences absurdes, soit les parfaits petits outils du scénariste fainéant. Ça faisait d'ailleurs longtemps que je n'avais pas vu un antagoniste aussi mal écrit et stéréotypé, rassemblant tous les clichés du méchant patron de corporation prêt à tout pour ses expériences. Ce n'est donc pas dans ce film que Riz Ahmed pourra montrer l'étendue de son talent. Quant à l'interprétation de Tom Hardy, je la qualifierais de surprenante. Clairement, l'acteur a décidé qu'il ferait une comédie, tant certaines scènes sont d'un burlesque qui ferait rougir Jim Carrey. With my client, boy! Bad baby, bad baby! La confrontation entre les deux personnages lors du climax du film est tout simplement laide et brouillon. C'est cependant la seule scène d'action qui se décide à être un peu plus dynamique que les autres, tant le tout est mollasson, ne montrant que Venom fait tomber des soldats les uns après les autres. Enfin, la musique est une des compositions les plus plates et inintéressantes de cette année. Et on ne gratte ici qu'une partie infime des défauts du film. Chaque scène mériterait à elle seule une vidéo de 10 minutes. En réalité, ce film me fatigue. Ce cinéma qui ne prend pas le temps de se respecter et de respecter le public me fatigue. J'ai juste envie d'oublier le film, de ne plus lui accorder une quelconque importance. Ce produit de consommation informe qui semble pourtant satisfaire son audience, sous prétexte qu'il est divertissement et que bon, devant un blockbuster, on n'a pas besoin de réfléchir. Il m'arrive très souvent de me confronter à cette phrase, à cette pensée. « Julien, tu réfléchis trop, c'est un film de super-héros, y a pas à réfléchir. » Mais si tout le monde commence à fermer les yeux et à ouvrir la bouche à chaque fois qu'on nous propose un film aussi mauvais, il ne faut pas s'étonner que ce genre d'anomalies devienne récurrente. Super-héros ou pas super-héros, il ne faut pas rester passif devant n'importe quel film. Que l'on me divertisse, mais que l'on y mette du cœur, que l'on me propose quelque chose, qu'on me divertisse avec intelligence. Je ne demande pas à Venom de me faire une thèse sur l'existentialisme, je lui demande d'avoir une ambition, de la respecter et de faire de son mieux pour atteindre ses objectifs, de façon intelligente. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'attribuer un 4 sur 20 à Venom. Si vous voulez nous partager votre avis, on sera ravis de le lire. Merci d'avoir regardé les vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu, et à la prochaine.